Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Demain Entreprendre. Je suis ravi de vous retrouver sur Demain TV. On va commencer tout de suite avec un nouvel invité. Avoir un site internet, c'est aujourd'hui une obligation évidemment pour beaucoup d'entreprises. Mais comment savoir finalement si ce site, il atteint son but, il touche sa cible, savoir qui le regarde, est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Eh bien, il y a des boîtes qui vous aident à tout connaître sur la fréquentation de vos sites web et de vos réseaux sociaux. Regardez. Et nous sommes avec Gilles Tanouji, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le cofondateur de Perfmaker. L'idée et la vocation de Perfmaker, c'est donc de m'aider à moi, entreprise, à finalement mesurer l'impact de mon site web. Comment ça fonctionne? Exactement. En fait, plus précisément, on va vous aider à piloter et optimiser l'engagement des visiteurs sur votre site internet. Une recette simple, comprendre pourquoi les visiteurs qui parcourent votre site ne sont pas encore clients d'une part, et d'autre part, vous fournir surtout toutes les actions marketing clés en main pour qu'ils le deviennent. Alors, ça veut dire que vous m'aidez à avoir des messages plus percutants, des pages qui soient mieux organisées, des choses qui soient plus lisibles, qui racontent mieux et qui donnent plus envie? Exactement, c'est pour ça qu'on emploie souvent la notion de scénario marketing. Notre objectif, c'est surtout de rendre accessible ce pilotage. Et pour ça, en fait, on a créé un hub d'expérience où tout est déjà pré-paramétré pour aider nos clients et partenaires à optimiser justement l'impact de ces différents messages et contenus que vous venez de citer. Ça veut dire que finalement, il y a des grandes règles qui sont immuables en matière de marketing digital aussi? Il y a des grandes règles qui sont immuables et il y a aussi beaucoup de personnalisation qui dépendent du secteur d'activité, qui dépendent du site en lui-même, qui dépendent du niveau de maturité des clients, qui dépendent aussi de l'état d'esprit du visiteur. Parfois, on a juste envie de découvrir, on tombe par hasard sur le site internet. Parfois, on a envie d'acheter quelque chose précisément. Donc, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu et ça ne se fait pas forcément comme ça. Quelles sont les entreprises qui font appel à vous? Alors, on a différents types d'activités. Globalement, ce sont des entreprises qui ont pour vocation essentiellement à vendre sur leur site ou à faire en sorte qu'il y ait une souscription ou une inscription à un service. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le visiteur s'engage finalement sur le site internet par le biais d'une transaction ou d'une inscription. Donc c'est soit des gens qui achètent, c'est du e-commerce classique, soit... Pour bien 2/3 de nos clients. Ouais, soit ça peut être une souscription à un abonnement, moi je sais pas, à un média, un abonnement téléphonique, forfait des choses comme ça. d'électricité, etc. Tout à fait. J'ai vu que vous aviez bâti un module spécial RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Qu'est-ce que c'est que ce module? Ça paraît très, très, très éloigné du marketing digital. Oui et non. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt très imbriqué. Puisque toutes les marques ont envie de montrer qu'elles s'engagent davantage, par exemple sur des actions environnementales. Et là aussi, l'idée, c'est de rendre accessible cet engagement, enfin, en tout cas la visibilité de cet engagement. Ce module, c'est un module clé en main. Toute marque qui a envie de faire un don sur une partie de son chiffre d'affaires, de ses ventes, peut le faire grâce à notre module. Mais la spécificité, c'est que le visiteur va choisir à quelle association va avoir la rétribution de ce don. Dans une liste prédéterminée? Environ 200 associations, je pense. Ah, ça fait une grande liste. Vous êtes en France, évidemment, vous êtes une boîte française. Oui. Vous commencez à vous étendre à l'étranger. Est-ce que, on parlait de règles immuables tout à l'heure, est-ce que c'est un consommateur, je ne sais pas moi, espagnol, anglais, allemand, il est pareil que le consommateur français, ou est-ce qu'il y a des règles par pays? Il y a des règles par pays. Globalement, les règles se recroisent quand même beaucoup. Après, les règles, ça va être dans le quotidien, dans les cycles de vente, dans les moyens de paiement, dans la logistique. Donc en ça, il peut y avoir des règles. On est en train d'étendre notre solution en Russie. Donc c'est pas forcément... là, c'est plus un sens... c'est plus les écritures. Et puis si demain, on est en Chine ou au Moyen-Orient, il va y avoir un sens de lecture aussi qu'on devra prendre en compte. Mais globalement, les habitudes restent assez identiques. Voilà, mais on voit qu'il y a des ambitions. La Russie aujourd'hui, la Chine demain et pourquoi pas le Moyen-Orient. Merci beaucoup Gilles Tanouji d'être venu nous rendre visite sur Demain TV. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on va découvrir une nouvelle histoire d'entreprise.